Bonjour à tous, c'est Thierry pour le blog monpersonalcoach.ch. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le cerveau. Donc, comme on s'aperçoit que quand on coach une personne qui prend une décision, si elle fait juste de prendre une décision, par exemple pour l'élimination du poids, si la décision n'est pas prise avec les 4 cerveaux, ça va être très difficile de tenir la décision jusqu'au bout. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est que vous compreniez les 4 cerveaux. Donc, on va commencer par le cerveau gauche, c'est le cerveau de la raison. Si on prend un objectif, par exemple, d'élimination de poids, votre objectif, c'est d'éliminer 5 kg. Donc, le cerveau de la raison va vous dire « il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses un régime alimentaire, il faut que tu diminues tes rations caloriques journalières, il faut que, tu dois faire. » On a besoin de ce cerveau, le cerveau de la volonté. Moi, j'aime bien l'imaginer un petit peu comme un militaire, un colonel, parce que c'est le cerveau de la persévérance, c'est le cerveau qui va vous permettre de tenir une décision. Mais si vous prenez une décision pour éliminer du poids qu'avec ce cerveau-là, ce n'est pas interdit de penser que vous allez exploser au bout d'un moment et puis craquer. Donc, rentre en ligne de compte maintenant le cerveau droite. Le cerveau droite, c'est plutôt le cerveau qui va imaginer. Donc, si vous voulez éliminer du poids, dans votre cerveau droite, vous allez imaginer comme vous voulez être quand vous aurez ces 10-15 kg en moins. C'est pour ça que le coach va vous poser des questions et va jouer avec votre cerveau gauche, cerveau droite. Par exemple, une question pour le cerveau droite, c'est « Imagine comment tu vas être quand tu auras ces 15 kg en moins. » Et la personne peut fermer les yeux et s'imaginer dans sa tête avec le six-pack par exemple et se dire « Ah ouais, je vais être vraiment beau quand j'aurai mon six-pack sur la plage. » Ça, c'est le cerveau droite, c'est le cerveau du créateur, le cerveau de l'imagerie mentale. Ensuite, on a le troisième cerveau qui va travailler avec les émotions. Donc quand vous avez pris la décision au cerveau gauche de mettre en place un plan d'action au niveau de la nutrition, du sport et de la gestion du stress, quand vous avez parlé à votre cerveau droite et imaginé comment vous allez être quand vous allez obtenir le corps idéal par exemple, il va falloir parler à votre cerveau des émotions. Le cerveau des émotions, c'est le cerveau qui ressent les choses. Donc le coach va vous dire, par exemple, comment tu vas te sentir quand tu vas enfin pouvoir mettre ton pantalon taille 33. Et là, la personne elle va ressentir l'émotion qu'elle va vivre quand elle réussira justement à mettre ce pantalon 33, ou le garçon, par exemple, qui veut des abdominaux, va ressentir l'émotion de fierté, de joie, quand il aura réussi à obtenir ses abdominaux tellement recherchés. Voilà, c'est vraiment important de prendre la décision avec tous les cerveaux. Par exemple, si vous prenez la décision qu'avec le cerveau gauche, imaginez, vous arrivez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, exactement comme votre coach vous a expliqué, des flocons d'avoine, etc., etc. À midi, des légumes, un peu de viande, rien de trop excitant. Et puis le soir, vous êtes devant la télé, vous regardez la télé, et puis votre cerveau gauche vous dit « c'est bien, aujourd'hui tu as tenu les objectifs, tu as fait ci, tu as fait ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Le cerveau droit vous dit « ah mais je me réjouis tellement d'avoir ces abdominaux ». Et là, vous avez le cerveau des émotions qui vous dit « j'ai tellement envie d'une cuillère à café de Nutella ». Ah, j'ai tellement envie d'une cuillère à café de Nutella. C'est le cerveau qui veut ressentir l'émotion que tu vas ressentir quand tu vas manger du Nutella. Et donc là, dans ta tête, tu as un espèce de conflit. Tu as le conflit entre le cerveau des émotions qui te dit « va au frigo manger une cuillère de Nutella ». Et là, tu as le cerveau gauche, le militaire qui fait « tu fermes ta gueule, on a dit qu'on perdait du poids, on va perdre du poids ». Et le cerveau droit qui fait « ah ouais, c'est vrai, j'ai vraiment envie d'être beau avec ces abdominaux, je veux vraiment perdre du poids ». Donc il y a un conflit en fait entre ces 3 cerveaux. C'est pour ça qu'au début de chaque décision pour une élimination de poids, vous devez faire la décision avec les émotions. Ressentir à quel point vous allez être heureux quand vous allez obtenir le résultat. Qu'est-ce que vous allez ressentir comme émotion quand vous allez avoir ce pantalon 33, quand vous allez avoir ces abdominaux, etc., etc. Et si votre pourquoi est suffisamment fort, le cerveau des émotions va prendre ces émotions positives comme un facteur de motivation. Il y aura plus conflit entre les 3 cerveaux. On va conclure sur le 4e cerveau, c'est le cervelet qui va vous permettre de passer à l'action. Donc si vous restez avec vos objectifs juste sur papier, vous écrivez que vous voulez perdre 10 kg par exemple, éliminer 10 kg, vous imaginez dans votre tête le physique parfait, vous ressentez les émotions que vous allez vivre avec ce physique parfait, mais vous restez sur votre canapé et vous ne faites rien. Il ne va rien se passer. Il faut à un moment donné passer à l'action et le cervelet va vous permettre de mettre votre corps en mouvement. Et quand vous mettez votre corps en mouvement, l'univers va se dire « ah, il est sérieux ce gars-là » ou « cette fille, elle est sérieuse ». Tout ce qu'elle a demandé, on va lui apporter. Si vous ne passez pas à l'action à un moment donné, tout ce que vous allez faire, c'est simplement vivre dans une espèce de bulle de rêve et jamais rien changer dans votre vie. Donc voilà, c'était la vidéo de Thierry pour la chaîne Mon Personal Coach. Et surtout, maintenant vous comprenez pourquoi il est important de passer à l'action. C'est important pour nous que vous compreniez qu'il est important de passer à l'action.